Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Sichel. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur de la Banque des Territoires. Une petite question avant qu'on parle de l'industrie et de votre actualité sur la semaine Cœur de Ville, c'est ça? Les rencontres Cœur de Ville. Ouais. On va en parler, mais juste un truc. Je me posais la question, la chute du gouvernement ou l'absence de budget pour 2025, une loi spéciale qui a priori serait votée, qu'est-ce que ça change dans les moyens d'action financiers à disposition de la Caisse des dépôts et donc de la Banque des Territoires pour mener à bien vos missions, notamment l'industrie, mais pas seulement? Alors nous, ça change peu de choses, hein, David Jaco, parce que vous vous souvenez que nous, ce qu'on met au travail dans les territoires, c'est l'épargne des Français, c'est le livret A, et ça, donc, ça n'est pas dépendant des subventions budgétaires, ça n'est pas dépendant de l'impôt, et puis ce sont nos fonds propres. Je rappelle d'ailleurs que la Caisse des dépôts, c'est un contributeur. Nous, on n'a pas de subventions budgétaires, au contraire, chaque année, on verse plusieurs milliards à l'État en tant que premier contributeur. Donc ça ne change pas les moyens, et donc nous allons dire cette semaine aux maires cœur de ville, aux 234 maires de cœur de ville, qu'on reste engagés à leur côté avec des moyens qui ne sont pas du tout remis en question par le contexte des finances publiques. Donc aucune conséquence de la situation politique sur l'activité de la Caisse des dépôts, de la Banque des Territoires, rien? Alors, il y a des conséquences indirectes quand même. Il y a des conséquences indirectes parce que vous le savez, les collectivités locales ont leurs moyens qui ont été remis en question à travers le budget lui-même remis en question par la situation politique. Et en revanche, ça, dans les moyens que les collectivités locales mettent pour leurs projets, là, il y a de l'impact. Mais il n'y a pas d'impact direct sur les financements de la Caisse des dépôts. Bon, il faut qu'on parle de l'industrie parce que quand on voit le ralentissement, on l'a évoqué juste avant, ralentissement économique qui est fort, les plans sociaux, on les a commentés sur Boursorama, Auchan, Michelin, Valeo, Sanofi ou d'autres. Le prix de l'énergie qui est élevé en France quand on le compare notamment à l'Asie et surtout aux États-Unis. Et après des années à vanter les bienfaits de la réindustrialisation et des ouvertures de nouvelles usines, c'est une réalité en France, le vent semble avoir tourné pour l'industrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, avec de plus en plus de nuages quand même noirs qui s'amoncellent. Vous êtes inquiet ou pas? Et si vous l'êtes, est-ce qu'il faut que les pouvoirs publics réagissent? Oui, alors on est inquiet, mais on l'anticipait. La réindustrialisation, comme on l'indique, c'est de l'industrialisation qu'on fait venir. Mais contre qui? Contre ceux qui sont contre nous, en concurrence. Quand on décide de fabriquer des batteries en France, avant c'était des batteries qui étaient faites en Chine. Quand on décide de nouveau de reprendre des productions, on est dans un environnement extrêmement concurrentiel, dans un environnement qui se durcit. On a vu les positions de Trump, on voit ce qui se passe en Chine. Donc il ne fallait pas s'attendre à ce que ce soit un long fleuve tranquille et que l'industrialisation se passe véritablement sans aucune difficulté. On l'avait anticipé et donc on est en soutien. Le groupe Caisse des dépôts, c'est un groupe qui est contracyclique. On voit les nuages arriver et pour autant, on ne lâche pas nos industriels, on ne lâche pas nos entrepreneurs. Moi, j'ai fait il n'y a pas si longtemps une réunion à Lille, publique, où on avait tous les moyens du groupe Caisse des dépôts. Et il y avait à mes côtés Antoine Hubert, le fondateur d'Insect. Et on sait qu'en ce moment, pour Insect, c'est difficile. Oui. C'est une nouvelle usine emblématique. Eh bien, écoutez, on va être en soutien. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs sur Insect? Parce que ça fait partie des startups industrielles françaises hyper prometteuses. Il y a Northvolt, mais c'est suédois, mais c'est aussi, voilà, qui sont en difficulté, en grande difficulté. Comment on explique les déboires de ces pépites industrielles, notamment Insect? On l'explique par essentiellement la remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où c'était assez facile de lever de l'argent, quand les taux d'intérêt étaient plutôt bas, l'argent ne coûtait pas grand-chose. Et là, ce qu'on envoie sur toutes nos startups industrielles, toutes nos entreprises industrielles, c'est que c'est devenu beaucoup plus difficile de lever de l'argent quand les taux d'intérêt sont relevés. Et donc, c'est un taux de financement qui est difficile. Maintenant, c'est derrière nous maintenant, puisque la BCE commence à baisser ses taux. Exactement. On va continuer à le faire d'ailleurs jeudi. Et donc, dans les nuages qui s'amoncellent, là, vous avez un petit coin de ciel bleu avec la baisse des taux qui va permettre de refaire circuler l'argent au profit de ces industriels. Mais concrètement... donc, difficulté temporaire. Difficulté temporaire, augmentation des taux d'intérêt, augmentation des coûts, c'est de l'énergie quand même, hein, l'industrie, pour transformer, pour faire de la valeur ajoutée, vous consommez beaucoup d'énergie. Gaz. Et donc électricité et gaz, il y a eu une flambée des prix de l'énergie qui s'est traduite dans les coûts. Donc nous, on va être présents, on va être à leur côté, on va leur aider à passer cette bosse difficile à leur côté. Bon. Et l'énergie, il y a un sujet, c'est intéressant, Olivier Sichel, elle doit redevenir meilleur marché en France. L'électricité est plus chère qu'aux États-Unis, qu'en Chine, et le gaz aussi. Le gaz est 4 fois plus cher en France, en Europe, qu'aux États-Unis. Il y a un sujet là aussi, hein, pour l'industrie de base, pour toutes ces industries qui sont électro-intensives, comme on dit. Hein. C'est absolument fondamental.
l'industrie, c'est de la transformation. Vous prenez des produits bruts et puis vous les transformez en produits industriels, en produits manufacturés. Au cœur de ce processus-là, il y a de l'énergie que vous mettez, qui est donc un intrant. Plus il est cher, moins vous êtes compétitif. Donc c'est notre rôle d'arriver à avoir l'énergie la meilleure marché possible et aussi la plus verte possible. D'où notre rôle aussi de grand financeur des énergies nouvelles renouvelables. Vous savez qu'à peu près chaque année, la Banque des Territoires finance 20% des capacités additionnelles d'énergie nouvelle renouvelable. Et ouais, ça vous surprend, mais c'est des champs photovoltaïques, c'est de l'éolien offshore, c'est de la géothermie, c'est de la méthanisation, vous parlez de gaz, et on est très présent. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez des champs photovoltaïques, quand vous déployez des éoliennes, il faut une acceptation des territoires, il faut travailler avec les collectivités locales et pas seulement avoir une approche. Il y a une meilleure acceptation aujourd'hui sur notamment le projet, je pense aux éoliennes. Ça dépend, ça dépend. Non. Je dirais que sur l'éolien terrestre, ça, l'acceptation, elle baisse de plus en plus et vraisemblablement, on est à la fin d'un cycle sur l'éolien terrestre. Sur le photovoltaïque, il y a des acceptations de plus en plus fortes. Je pense par exemple à l'agrivoltaïsme dans le domaine agricole. Ouais. Je pense aux panneaux photovoltaïques que vous mettez sur les toitures, que vous mettez sur les ombrières. Et sur l'éolien offshore, les prochains puits vont être beaucoup plus loin des côtes et donc vont avoir moins de nuisances. Mais avec un coût plus élevé aussi dans ces cas-là. Avec un coût plus élevé, mais avec des défis technologiques qui sont absolument passionnants. Vous savez que la nouvelle frontière, c'est l'éolien offshore flottant. Donc au lieu de planter vos éoliennes dans les fonds, il se trouve que si vous en faites au large de la Méditerranée, les fonds baissent vite et donc votre éolienne, elle flotte, ce qui est technologiquement est un... J'attends de voir le coût du mégawattheure quand même. Oui, mais vous savez, il y a des pays comme le Danemark qui ont l'essentiel de leur production électrique assurée par des éoliennes. Donc c'est à notre portée. Offshore, absolument, mais planté. Ah oui. Bon. Et sur les pépites industrielles, notamment financées par la Caisse, par la Banque des Territoires, ou accompagnées en tout cas, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les pépites ? Alors les pépites, vous savez, c'est BPI qui les finance. Oui. BPI est actionnaire. La Banque des Territoires, elle intervient très en aval dans le financement de l'usine, dans le financement du foncier. C'est hyper important aussi. C'est hyper important. On n'en parle pas assez d'ailleurs. On n'en parle pas assez et justement c'est intéressant que je vous en parle parce que souvent on entend le côté oui réindustrialisé mais il n'y a plus de foncier disponible avec la zéro artificialisation. Ouais. Et vous avez un espèce de combat idéologique entre des gens qui disent il faut faire une exception pour l'industrie. Ouais. On n'artificialise plus sauf pour l'industrie puis d'autres qui disent non, il faut tenir l'artificialisation. Si on donne une exception pour l'industrie, on va donner pour la logistique, on va donner pour le logement. On a fait un travail nous d'objectivation avec un portail foncier qui a révélé qu'il y avait 6000 hectares immédiatement disponibles. Alors 6000 hectares, ça ne va peut-être pas parler à vos auditeurs, mais on considère que pour revenir à l'industrialisation dans la maison, il faut 22 000 hectares. Donc un tiers est déjà disponible. Et c'est ça la méthode de la Banque des Territoires. C'est de sortir un peu du conflit idéologique où on dit il faut une exception pour l'industrie. Non, il ne faut pas d'exception pour l'industrie pour dire de quoi on parle. Bien, vous avez 6000 hectares répartis sur 650 sites objectivé par la data, par la donnée, disponible pour tout le monde et totalement factuel. Donc ça veut dire que c'est ça notamment le rôle de la Banque des Territoires pour favoriser l'implantation de nouvelles usines sur le territoire, c'est notamment s'occuper, mais pas seulement du foncier. Alors du foncier, et de nouveau on revient à l'acceptation par les territoires et dans les c'est dans leur intérêt aussi, c'est dans leur intérêt, je veux dire c'est quelque part c'est... Pas dans tous les territoires, en gros les territoires métropolitains, les grandes métropoles ne sont pas preneuses d'industrie, elles n'en ont pas besoin et vous n'allez pas installer votre usine à l'île de la Cité en plein cœur de Paris. En revanche, les maires que je vais voir demain à Chartres, les 234 villes aujourd'hui et demain, qui sont les villes moyennes, les Vierzon, Vesoul, Dole, Louviers, elles en ont besoin. C'est d'anciens territoires industriels qui ont perdu leurs usines, qui ont gardé leurs fonciers, qui ont besoin d'un partenaire, et c'est ce que fait la Banque des Territoires, pour dépolluer leurs friches, pour accompagner d'autres industries et le faire de façon différente. Je vais vous donner une anecdote. J'étais la semaine dernière avec le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, qui accueille l'entreprise Zeiss, une entreprise allemande qui fait des implants oculaires. Et il a obtenu de faire une usine verticale pour moins artificialiser. Alors c'est possible quand on fabrique des petits implants oculaires en haute technologie industrielle. Vous ne pouvez pas le faire pour faire des batteries comme Verkor, où là vous avez besoin c'est une pépite ça, Verkor.
Vercors, c'est une pépite. Industrielle. Industrielle, totalement industrielle. Comment vous l'avez accompagné d'ailleurs? Alors, Vercors, on a c'est les accompagné batteries, batteries électriques pour les voitures. On a mis 180 millions d'euros pour financer l'usine. Donc l'installation de l'usine à Dunkerque, donc c'est une toute nouvelle usine, remarquable. Et là, je te rentrer en ligne. Ouais, qui va rentrer en production l'année prochaine. L'année prochaine, et qui fournira Renault, qui est le principal client pour sa gamme Alpine. Voilà, donc, et ça sera français. Donc 234 villes moyennes, c'est ça, qui sont concernées par ce programme, 6e rencontre Action Cœur de Ville. C'est un quart de la population, je disais ça. Un quart de la population française, dans ces villes qui sont vraiment le maillage de notre pays. C'est les chefs-lieux des préfectures, dont Chartres, l'an dernier c'était Avignon, l'année d'avant c'était à Arras. Et, comment on les rend plus attractives? Parce que elles ne sont pas toutes égales face dans l'évolution de l'industrie. Il y en a qui sont plutôt en essor, d'autres qui se dévitalisent. Enfin voilà, c'est... Alors, le parti qu'on a pris, c'est qu'il y a un seul patron, c'est le maire. C'est le maire qui a été élu démocratiquement par les habitants de la ville. Et il faut se mettre au service du maire et éviter d'approcher les sujets en silo. Je donne un exemple. Souvent, on part de la revitalisation commerciale. Dans le centre-ville, les gens me disent « ce centre-ville, c'est pas possible, il y a un magasin sur 4 qui est fermé, et donc il faudrait remettre des commerçants. » Mais si vous mettez des commerçants et qu'il n'y a pas d'habitants, parce que généralement quand on regarde au-dessus du magasin fermé, il y a un carreau cassé avec un pigeon qui sort, il n'y a pas d'habitants dessus, donc il faut remettre des habitants dessus. Mais si vous mettez des habitants dessus, il y a la question de la mobilité à prendre, parce que vous avez piétonnisé le centre-ville, donc il faut refaire le plan de circulation avec les parkings. Si vous faites les parkings, il faut aussi réaménager l'entrée de la ville. Et donc vous voyez qu'on a tout un écosystème, et donc là il faut aider le maire à lui mettre tous ses moyens de financement pour avoir une vision globale de la situation. Et ça, c'est ce que vous faites. Et c'est ce qu'on fait. C'est 2,5 milliards d'engagement entre 2023 et 2026. C'est cet argent qui sert justement à revitaliser, je ne sais pas si c'est le mot revitaliser. C'est la revitalisation. Alors, des villes moyennes. Ça va servir par exemple très concrètement avec des foncières de commerce à racheter des commerces et à refaire des commerces modernes, des cellules plus grandes. Ça va permettre aussi, si on a racheté des commerces, à faire du logement abordable en centre-ville et à refaire des circulations pour rentrer dans le logement sans habiter au-dessus du commerce. Le boucher qui habite au-dessus de la boucherie, c'est un peu une époque qui est finie. Ça va être des schémas directeurs de mobilité. Ça va être parfois de l'implantation d'usines en extérieur. Des jobs, effectivement, du travail. Jobs, ouais. Puis il y a deux sujets nouveaux qui ont émergé au fur et à mesure du programme, qui a maintenant 6 ans. Il y a les quartiers de gare, qui sont absolument centraux, totalement stratégiques, parce que le train se développe, et là on réaménage les quartiers de gare, et puis les entrées de ville, ce qu'on a appelé parfois de façon un peu péjorative la France moche. Vous savez, vous rentrez, vous avez des centres commerciaux qui marchent moins bien du fait du développement du commerce électronique, mais pour lesquels vous avez déjà artificialisé, et vous pouvez repenser cette entrée de ville en mélangeant du logement, du commerce, du tertiaire. Et souvent, c'est des endroits qui ont été construits il y a une quarantaine d'années. Quand la ville était petite, elle était rattrapée par la ville et qu'il faut repenser totalement. Tout ça favorise encore une fois l'attractivité et donc la réindustrialisation de ces villes, de certaines d'entre elles. On a des exemples à donner? Alors on a plein. Vous avez Angoulême par exemple, où Angoulême s'est beaucoup développé et a maintenant un écosystème industriel autour du dessin animé et puis du jeu vidéo. Vous avez aussi Avignon, où Avignon, tout l'intramuros a été complètement repensé. C'était là où il y avait les rencontres Cœur de Ville l'an dernier. Mais je pourrais vous parler de Laon, je pourrais vous parler de Vierzon, dans lequel on est en train de refaire tout à fait le quartier de gare. Je pourrais vous parler de Belfort, où toute la centralité a été repensée. Je pourrais parler et après, derrière, les usines ont suivi, encore une fois, les installations de sièges sociaux, ou enfin pas de sièges en tout cas. C'est pas toujours des usines, c'est pas toujours des usines. Je vous dis, Angoulême, vous pouvez pas, toute l'industrie autour du dessin animé, je ne peux pas les qualifier d'usines. Non, d'usines en tout cas. Mais c'est des activités économiques créatrices de valeur qui font qu'il y a un écosystème, fait que les gens, ils ont envie de déménager de la région parisienne, de s'installer à Angoulême, de profiter de la qualité de vie d'Angoulême.
mais je pourrais vous dire ça pareil. Quelle raison, c'est activité économique. Mais donnez des exemples, c'est bien ça. Les activités économiques, je vous dis, il y a Arras, sur lequel on a beaucoup travaillé sur Arras, avec un véritable renaissance commerciale du centre d'Arras. Je pense à Saumur, où à Saumur aussi, il y avait eu un déclin suite au départ des militaires de la ville de Saumur, et on a retravaillé la centralité de Saumur, avec là une dimension peut-être plus touristique. Vous êtes sur les bords de la Loire. Ces villes, elles ont souvent des atouts touristiques et culturels phénoménaux. Saint-Quentin-dans-l'Aisne, c'est une ville art déco. Et on est en train de refaire les nouvelles galeries qui avaient été abandonnées depuis 80 ans, à peu près, quelque chose comme ça, avec un circuit art déco qui met véritablement en valeur la ville. Belfort, ancienne ville industrielle, vous avez Alstom qui était à Belfort. Et toute la friche industrielle est maintenant réoccupée à 100% par des industries autour des nouvelles énergies, de l'hydrogène par exemple. Donc il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité, il y a des maires qui sont incroyablement dynamiques. C'est le point de départ, il faut que l'élément déclencheur ce soit le maire. Il faut que ce soit le maire. Le secret c'est quand même le maire, le dynamisme du maire, et puis la force de son projet, dans sa capacité à embarquer toutes les parties prenantes. Allez, merci beaucoup, merci pour cet entretien avec vous. Olivier Sichel, donc le directeur de la Banque des Territoires, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.